en même temps, moi, ça m'est arrivé de vivre des expériences où j'étais complètement dans la sauce, là, où ça fait... Puis là, ça dure, je sais pas, moi, on va mettre du temps, mais il n'y a pas de temps. En même temps, ça peut durer des secondes, des minutes, des semaines ou des mois. Puis là, tout d'un coup, pouf, ça part. Puis là, le personnage revient. Puis là, c'est comme, le personnage, il vit sa vie. Puis là, c'est comme, il y a comme une panique intérieure de ça, qui connaît l'état, puis qui l'a pu. Puis qui dit, mais moi, je veux ça. Puis là, ça devient comme une dualité, encore. Puis ça peut devenir comme un conflit, puis une guerre, de dire, je veux retrouver ça, je veux absolument retrouver cet état-là, parce que cet état-là, c'est important. Puis là, ça devient comme une tension, puis une contraction extrême qui va se faire, où je vais... Et qu'est-ce qui se passe encore? Je veux encore retrouver quelque chose du passé que j'ai vécu. C'est intéressant quand même, parce que même si c'est un état extraordinaire, être attaché à ça, c'est déjà ne plus l'avoir. Être attaché à quelque chose qui ne s'attache pas et chercher à reproduire quelque chose que j'ai déjà connu dans le passé, c'est insensé. Mais en même temps, je comprends que le goût, l'envie de recontacter cette paix intérieure qui est comme complètement là, c'est super intéressant. Mais déjà, juste de faire ça, je sens que c'est complètement là. Alors, c'est pas dans le passé que ça se passe, c'est là. Et c'est pas dans le futur non plus. Donc, c'est pas demain, ou la semaine prochaine, ou l'année prochaine, que je vais enfin comprendre et vivre dans la lumière à temps plein. C'est pas quelque chose à atteindre, c'est quelque chose qui est là. Ni en arrière, ni en avant. Là. Mais qui parle d'éliminer ça? Parce que dans le fond, il n'y a rien qui est éliminé. Dans l'unité, tout est inclus. Il n'y a rien qui est exclu. Sauf que la possession ou le sentiment d'appartenance qui est attaché ne l'est plus. Alors, tu peux regarder ça avec beaucoup plus de détachement et continuer d'être une mère, une grand-mère, avec beaucoup d'amour, mais sans attachement. Donc, retrouver ta propre liberté et donner la liberté à l'autre. C'est magnifique. En fait, tu libères ta propre histoire et tu les libères de l'histoire pour qu'ils puissent eux-mêmes être les meilleurs eux-mêmes possibles, les meilleures versions d'eux-mêmes possibles. Ouais, je suis dans la bonne ligne. Voilà, ben oui. Alors ça t'apparaît accessible tout d'un coup. Ben oui, c'est ça que je fais. Je veux qu'ils soient libres. Je les attache pas, là. C'est pas attaché. Mais toi, est-ce que tu es libre? C'est là que ça se passe. Tu vois, vouloir quelque chose pour l'autre, c'est en dehors de toi, mais est-ce qu'il y a cette liberté intérieure de sentir que c'est sans histoire, là, que c'est libre? Alors, tu vois, on a l'impression qu'en libérant les autres, on va se libérer, mais la libération, c'est pas chez l'autre, c'est en soi. L'autre n'existe pas. L'autre est une projection de ton propre regard de la vie. Donc, en te libérant, tu libères l'illusion de l'autre. Plus tu deviens libre, plus tu laisses d'espace, plus ta relation à ça va changer.
Mais est-ce que c'est la relation à l'extérieur qui a changé? C'est ta relation à toi. Encore là, on va souvent en dehors, on pense que c'est en dehors que ça doit changer, mais ça ne change pas. Il n'y a pas de dehors. C'est ma propre perception. Qui voit à travers ce corps-là? Bien, c'est ce qu'il voit. Alors, chaque personne ici présente a totalement raison dans sa vie, ce qui fait, d'ailleurs, des grandes convictions de ce monde. C'est parce que la façon dont je vois le monde ne peut m'appartenir qu'à moi. Ça n'appartient pas à personne d'autre que moi, parce que c'est moi qui vois ça. Comme chaque personne, et c'est ça la partie qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne voit le monde à partir de ce qu'il y a là. Si je sais ça, que chaque être voit le monde comme étant sa propre réalité, tout d'un coup, ça change ma façon de voir les choses. Le problème qui arrive souvent, c'est quand les personnes voient le monde à partir de leur propre réalité et ont la conviction que c'est comme ça qu'on doit vivre, être et faire, c'est là que les guerres arrivent. Puis les conflits en ce monde arrivent. Parce qu'il y a l'impression que cette façon de voir, c'est la façon de voir ultime. Mais ce n'est qu'une perception de ce qu'ils voient là, quand ça se passe. Et c'est tout entre ce qu'ils voient, ce qui est vu, et l'interprétation que je vais en faire, et que chacun va en faire. Et ça demande comme une ouverture pour aller à l'univers. C'est une goutte d'eau dans l'océan, puis on est tout l'océan. C'est vaste.